pour les Valentins et pour les Valentines. Ici, je te montre comment tu peux réaliser cette affiche, tu vois, pour la Saint-Valentin. Comment tu peux le réaliser avec ton smartphone. Avec ton smartphone. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, nous sommes sur la chaîne Digit Business Academy et nous partageons plusieurs contenus dans le domaine de l'identité visuelle, le graphic design, et aussi sur la publicité Facebook, sur beaucoup d'autres contenus que nous sommes en train de préparer et que nous allons partager aussi sur cette chaîne. Et en fait, nous allons beaucoup nous concentrer sur ce qui concerne le digital en général. Donc voilà, nous allons aller très rapidement dans notre but. L'application que nous allons utiliser s'appelle l'application Canva. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Canva, qui ne connaissent pas comment ça marche, vraiment j'ai une formation dédiée à cela pour nous initier à cette application et vous montrer comment vous pouvez réaliser des designs attrayants avec cette application et avec votre téléphone bien précisé. Donc allons-y, je pars dans l'application Canva. Voici l'application Canva bien évidemment. Donc vous pouvez le trouver sur Play Store. Et étant dans cette application, la prochaine chose à faire, lorsqu'elle va s'ouvrir, vous allez voir, vous avez plusieurs formats qui sont à votre disposition. Et il y a des formats que de nos jours, dans le graphisme, ou alors, ce sont des formats qui ne sont plus vraiment utilisés. Donc, je vais vous montrer le format approprié, comme le format que vous avez vu, que je vous ai présenté, la fiche que j'ai réalisée. Donc, ce sont les formats qui sont d'actualité aujourd'hui. Là, c'est un format Instagram. Donc, il y a d'autres formats aussi appropriés, les formats affiches. Mais moi, j'aime beaucoup plus utiliser ce format Instagram parce que vous pouvez le publier sur n'importe quel réseau social. D'accord? Alors, là, nous allons aller là. Dès que nous arrivons sur cette page, nous allons, par exemple, venir la publication Instagram. Là, c'est mon format que je vais choisir. Et je viens sur afficher tout. Étant sur afficher tout, je clique dessus. Et dès que je clique sur afficher tout, ce qui se présente ensuite, c'est quoi? Regardez très bien. Et suivez pas à pas la vidéo. Suivez la vidéo pas à pas. Allez, là, je m'en vais sur design vierge. Design vierge. Donc, étant sur design vierge, je vais maintenant appuyer sur design vierge. Et là, je vais me retrouver sur cette page qui est en train de vouloir s'ouvrir. Vous allez très bien voir. Là, ça sera mon format. Voilà mon espace de travail. L'espace de travail sur lequel je vais mettre tous les éléments que j'aurai besoin afin de réaliser mon design, quoi. Donc, voilà. Cela va s'afficher très bientôt. C'est un peu une petite difficulté de connexion, donc je vais. Vous voyez, dès que cela s'affiche, ça m'ouvre directement à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur un espace vide ici en haut pour entrer en arrière. Ici, je clique ici pour ça va ou bien j'appuie, je mets mon doigt là, je le renvoie vers le bas. Donc je vais le renvoyer vers le bas comme ceci. Vous voyez? Et là, voici ma page qui s'affiche ainsi. Ou alors mon espace de travail. Seconde chose à faire, je viens là sur plus et étant sur le plus, je vais choisir premièrement mon arrière-plan. Donc je passe sur élément que voici, élément, j'appuie sur élément et là je passe sur recherche des éléments, la barre de recherche là, recherche des éléments. Première chose à faire, je vais écrire pencil background, que voici, pencil background, vous voyez ça, pencil background. Donc c'est un arrière-plan que nous allons trouver. Donc voilà, cela qui s'affiche ainsi. Donc la prochaine chose à faire, lorsque l'arrière-plan s'affiche comme vous le voyez, je vais venir là au niveau des graphiques, à ce niveau. Bon, soit nous allons prendre au niveau de photos, soit nous allons prendre au niveau de graphique. Bon, pour le moment, essayons juste de scroller un peu comme ceci. Et on regarde un arrière-plan qui nous est approprié. Donc nous allons plutôt prendre au niveau de photos, à ce niveau. Cliquez sur cette flèche ou sur afficher tout, c'est la même chose. Afficher tout ou bien cliquer sur la flèche, c'est la même chose. Donc vous cliquez dessus et vous scrollez là. Vous allez prendre, pour ceux qui n'ont pas la version pro de Canva, il y a les arrière-plans gratuits. Hein. Vous avez les arrière-plans gratuits comme ceci, c'est gratuit. Vous voyez. Ce que vous voyez, pro n'est pas écrit dessus, c'est gratuit. Donc si vous n'avez pas la version pro, ne vous dérangez pas. Vous pouvez très bien réaliser des designs attrayants. Et bien évidemment, vous en sortir. Moi, je le faisais à mes débuts sans problème, mais j'ai réalisé des très beaux designs. Donc voilà, on peut choisir n'importe laquelle. Cela dépend de vous. Vous prenez l'arrière-plan qui vous convient. Voici encore un arrière-plan très bien qu'on peut utiliser dans ce cas. Très chic aussi. Et je crois que je vais l'utiliser. Je crois que je vais l'utiliser. Celle-ci. On peut l'utiliser. C'est très bien. Là, je mets l'arrière-plan comme ceci. Je prends vers les bouts.
et je prends le milieu là pour le mettre ainsi. Est-ce que vous voyez l'arrière-plan? Mais bon, c'est un peu trop sombre. On va la supprimer et on va chercher, en chercher une autre. Donc voilà un peu, je vous montre juste comment vous pouvez l'utiliser. Donc voilà un peu comment vous pouvez utiliser cet arrière-plan. Donc il y en a vraiment énormément. Il y en a vraiment énormément. Donc voilà un peu. Vous allez chercher l'arrière-plan. Et dès que vous trouvez l'arrière-plan qui vous convient, vous prenez cet arrière-plan et vous l'utilisez pour réaliser votre design tout simplement. Comme ce que je suis en train de faire là. Donc voilà par exemple l'arrière-plan que j'ai choisi. Donc la seconde chose à faire, après avoir pris l'arrière-plan ici, vous allez aller sur, toujours sur plus là. Et à ce niveau, au lieu d'écrire pink background, comme c'est écrit pink background, vous allez appuyer sur la croix, cette croix là. Cette croix. Et ça va quitter là. Ça va enlever tout ce qui est écrit. Et vous essayez de rentrer en arrière. Là, tout même les écrits qui sont dessus là vont quitter. Ok. Là maintenant, ça c'est la page. Vous n'avez rien écrit. Ça c'est la page même sur éléments. Éléments, au niveau d'éléments. Ça c'est la page même. Rien n'est écrit. Vous effacez ce qui est écrit. Donc maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais scroller ainsi. Et je vais chercher un autre élément. Est-ce que vous voyez? Je vais chercher un autre élément. Qui est cet élément-ci? Au niveau de lignes et formes. Ligne et forme, je prends ce carré. Au niveau de ligne et forme, je prends juste ce carré. Comme cela. Et je vais le mettre en blanc. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas, voici couleur ici en bas. Vous voyez que c'est sélectionné, non? C'est sélectionné. On sélectionne d'abord, on change la couleur. Donc. Et vous voyez, ce n'est pas sélectionné. Maintenant, je le sélectionne, j'appuie dessus. Et je change de couleur. Je prends la couleur blanche. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Je sélectionne la couleur blanche. Et je vais appuyer là, sur ceci. Pour l'incliner comme ceci, un peu comme cela, voilà. Je l'agrandis un peu en prenant vers le bout. J'essaie un peu de mettre au milieu, comme ceci. C'est encore d'agrandir un peu. Est-ce que vous voyez très bien? Voilà, je peux encore un peu renvoyer vers le bas, comme ceci. D'accord. Maintenant, je pars encore sur plus, là. Et cette fois-ci, je touche sur élément. Cette fois-ci, je m'en vais sur cadre. Je descends jusqu'à cadre. Au niveau des cadres. Je prends ce cadre. Je m'en vais sur gris, autant pour moi, gris. Je prends celui-ci. Ce carré toujours. Mais cette fois-ci, c'est un carré différent de l'autre. Est-ce que vous voyez? C'est un carré différent de l'autre. Je le diminue comme ceci. Je le mets ici. Et puisqu'il est en arrière, je vais le mettre en avant. Donc je pars, il est en sélectionné, je m'en vais ici en bas. Je clique sur position, position, position et je le mets en avant. Dès que je le mets en avant, je le tourne comme j'ai tourné l'autre. Tout simplement. C'est très simple. Et j'essaie de le diriger un peu comme ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Très simplement. Et ensuite, je vais aller chercher une photo. Que ce soit votre photo, quelle que soit la photo que vous... Prenez une photo qui vous plaît, quoi. Donc là, ici en bas, j'ai photo. Pour ceux qui n'ont pas photo, vraiment, vous allez cliquer juste sur Appli. À ce niveau, sur Appli. Et vous allez trouver certainement photo ici. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires. Je m'en vais sur photo. Voici photo là en bas. Voilà photo. Et au niveau de photo, je vais... quoi, nous avons déjà plusieurs photos. Bon, je vais écrire dans la barre de recherche Love. Love Story, par exemple. Love Story. Je sais pas. Ça dépend. Vous écrivez quelque chose. On va vous donner une photo de deux personnes qui s'aiment, quoi. Deux personnes qui mangent l'amour, voilà. Des personnes qui s'aiment, voilà, il y en a plusieurs. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc vous allez certainement prendre votre photo à vous. Donc là, je vais prendre par exemple, je sais pas, cette photo, elle me plaît bien. Je la prends, j'essaie. Dès que vous cliquez sur la photo, elle va s'afficher sur votre tableau de bord. Vous essayez de cliquer, vous essayez de bouger la photo comme ça. Et dès que vous bougez la photo, vous vous rendez compte qu'elle est entrée dans le cadre, vous laissez la photo. Est-ce que vous voyez? La photo là est entrée dans le cadre directement. Donc c'est ainsi. Vous pouvez prendre la photo qui vous convient. Donc voilà, la photo est dans le cadre. Donc la prochaine chose à faire, vous partez encore sur plus. Si vous voulez mettre la fleur que vous avez vue sur l'autre, vous allez vous rentrer sur éléments, comme je vous ai montré au début. Éléments. Voici. Oh là là, désolé. Vous partez sur éléments. Oh, lorsque je rentre en arrière, c'est pas très bon. Donc comme je disais tantôt, ok, nous sommes là. Donc vous partez sur plus. Et dès que vous partez sur plus, nous sommes sur éléments. Nous repartons sur éléments. Sur éléments que voici. Étant sur éléments, nous allons rechercher. Nous allons rechercher cette fois-ci 3D HUD.
3D Heart. Vous pouvez l'écrire quelque part. 3D Heart. 3D Heart, vous allez avoir des cœurs en 3D. Et vous aurez des cœurs que vous pouvez utiliser pour ceux qui utilisent la version gratuite. Vous avez plusieurs cœurs. Voici, il y a 3 cœurs déjà en version gratuite. Il y en a plusieurs. Donc voilà. Moi, je vais prendre ce cœur-là en version gratuite. Vous voyez, vous pouvez utiliser ce cœur. Vous pouvez le diminuer ainsi. Et le mettre peut-être au bout là. Ça dépend de vous. Vous pouvez le mettre comme ceci. Ou bien le tourner comme cela. Me mettre là. Maintenant, appuyez sur dupliquer. Dupliquer, c'est où? Dupliquer, vous appuyez ici. Voici dupliquer. Vous appuyez dessus. Ça va dupliquer. Vous prenez le second. Vous mettez peut-être en bas comme ceci. Ça dépend de vous. Vous tournez. Vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Vous mettez comme cela. Vous pouvez diminuer un peu. Vous sélectionnez. Vous partez sur transparence. Vous essayez un peu de le diminuer comme ceci. La même chose de l'autre côté. Vous essayez un peu de diminuer la transparence. C'est bon. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je pars chercher dans la fleur. Donc, je prends la fleur. Je vais écrire rose. La rose, quoi. Rose. Une rose. Je cherche une belle rose, quoi. Donc, toujours sur élément. Vous voyez là où je pars. Donc, prenez la peine de bien mémoriser ce que je fais. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, j'aurai une surprise pour vous. J'ai une surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à suivre jusqu'à la fin. Vous voyez, bon, le cadre que j'ai même utilisé, je pouvais le prendre directement ici. Bon, je ne l'ai pas fait. Là, je vous montre les techniques tactiques qui vont vous aider. Alors là, au niveau de graphique ici, j'appuie sur afficher tout. Et nous allons chercher une rose. Une belle rose, quoi. Nous sommes là. Il y a des roses. Vous utilisez ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît, je le dis bien. Je peux même prendre cette rose-ci. Celle-ci, elle est pas mal du tout, hein. Bien belle. Lorsque vous faites une erreur comme ceci, comme cette erreur que je viens de faire, vous devez juste appuyer sur retour ici, retour, cette flèche là, allez. Dès que vous appuyez sur la flèche, et c'était bon. Maintenant, évitez d'envoyer sur le cadre, sinon ça va entrer dans le cadre. Donc, vous essayez de le mettre à un bout là, comme ceci. Bon, voilà. Donc, vous essayez de le mettre un peu comme cela. J'ai pas voulu utiliser ce que j'ai utilisé pour l'autre design parce qu'il y a vraiment des versions pro pour ceux qui n'ont pas la version pro. Et il y a aussi des versions gratuites. Mais bon, ceux qui ont la version pro, vous avez pas mal de choses que vous pouvez utiliser. Pas mal de choses. Donc, je vous montre juste comment vous pouvez réaliser à votre niveau. Comment vous pouvez aussi faire cela. Donc, voilà un peu la rose. La chose suivante à faire est d'aller sur test. Donc, vous appuyez sur plus. Maintenant, là en bas, il y a test. Si vous ne voyez pas test, appuyez juste sur appli. Vous allez trouver test quelque part là. Donc, il y a test. Après avoir sélectionné test, vous allez cliquer sur ajouter un test. Voilà, ajouter un titre. Voilà, ajouter un titre. Et là, vous pouvez écrire rapide ou bien joyeux Valentin, je sais pas trop quoi. Rapide. Moi, je vais écrire rapide. Rapide. Je vais le dupliquer. Je duplique, désolé. Je vais dupliquer rapide. Bon, rapide, je le mets un peu en haut là. Je change sa couleur, je le mets en blanc. Et je m'en vais sur B format ci. Format, je le mets en gras là. Rapide. Bon, là c'est bon. Rapide. Et celui-ci, je le supprime. J'efface, je vais écrire Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Et là, je m'en vais aussi encore sur B. Je mets en gras. Bon, ça sert à rien quand même de le mettre en gras, hein. Je vais juste aller maintenant sur police. Police, au niveau de police, vous avez vu police. Maintenant, au niveau de police, vous cherchez la police d'écriture que vous voulez. Il y en a tellement, donc moi je vais choisir Understand. Je crois que c'est celle-ci que j'avais choisi. Donc, il y a plusieurs. Vous prenez ce qui vous convient, hein. Ce qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que j'ai choisi. Donc voilà, je vais le mettre ainsi. Happy Valentine's Day. Voilà. Je peux le mettre en rouge. Est-ce que ça va donner comme couleur? Non. Ça peut pas donner comme couleur. Mais plutôt, le blanc, ça va tâtonner. Donc, Happy Valentine's Day. Vous pouvez écrire I love you en bas. Vous pouvez diminuer, hein, si vous voyez que c'est trop grand. Happy Valentine's Day. Et en bas là, j'écris, je duplique. Et ici, j'écris juste I love you. I love
I love you. I love you. Voilà. Donc, je peux aussi le diminuer. I love you. Donc, voilà comment vous pouvez réaliser votre affiche de la Saint-Valentin. C'est une astuce qui va beaucoup vous aider. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Pour ce que je vous ai promis à la fin de la vidéo, pour celui qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin, vous avez la possibilité, de prendre ma formation. Et dans ma formation, je vous donne gratuitement la version pro. Donc, je vous donne accès à la version pro de Canva jusqu'à la fin de cette année 2023. Vous avez accès à la version pro de Canva. Donc, n'hésitez pas de courir rapidement et de me contacter sur mon numéro WhatsApp que je vais mettre dans la description. Je vais mettre un lien dans la description qui va vous diriger directement sur mon contact WhatsApp. Et là, vous allez pas acheter la formation ou vous aurez directement, dès que vous achetez la formation, vous aurez directement la version pro de Canva. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.